Ouais, je m'appelle Minto Minza Toumouz. Je suis originaire du Gabon. Si j'ai tenu à faire ce témoignage-là, c'est vraiment avec la joie au cœur vraiment que j'ai fait ce témoignage. Et surtout pour montrer aux yeux du monde et aux yeux des gens que ce grand maître-là, Monsieur Vaudounon Amanon, est très puissant. Il a une puissance pour moi qui n'a vraiment pas de limite. Parce qu'une personne qui est capable de sauver la vie d'une personne, c'est quelqu'un qui peut ressusciter les morts. Parce que Monsieur Vaudounon Amanon vient de me sauver de la mort. Il vient de sauver mon âme des ténèbres. Ouais. Il vient de sauver mon âme vers une destination inconnue. J'étais tombé sur un marabout béninois, sur internet, comme tout le monde le fait, dans la naïveté et dans l'ignorance, quoi. Comme tout le monde le fait, dans la souffrance et tout ça. M'a téléporté chez un marabout qui m'a demandé au début 275 000 francs. Je me suis battu, j'ai trouvé 275 000 francs la semaine qui suivait. Et il a fini le rituel en 3 jours. Et il m'a dit c'est bon, je peux maintenant envoyer de l'argent. Et il va m'envoyer les colis. J'ai encore envoyé 62 000 francs pour les frais. Parce que quand j'avais envoyé 275 000, ça faisait avec les frais, donc 27 000. Donc en gros, 300 000 et poussières. Donc j'avais encore envoyé 62 000 qui faisait maintenant 3 000. En fait, la somme, ça me dépasse. Donc quand j'ai envoyé maintenant les 62 000 en question pour les frais, bon monsieur me fait comprendre qu'à DHL, les colis, ce genre de colis n'arrivent plus au Gabon. Provenant du Bénin, c'est maintenant interdit. J'ai commencé à tiquer que comment vous avez accepté que je traite avec vous pendant que vous savez que les colis n'allaient pas arriver chez moi. J'ai commencé à me poser des questions. Bon, je me suis dit que bon, si on ne savait pas, avec qui m'a aussi fait comprendre que les colis, ils ont arrêté de les envoyer vers le Gabon en octobre. J'ai dit bon, je ne savais pas. Ça, j'ai laissé tomber. Troisième jour, il me dit maintenant, bon, là, il faut maintenant que j'ajoute encore 70 000 francs. Histoire d'amadouer les gars qui sont à DHL pour qu'ils puissent accompagner le colis vers le Gabon parce que le colis devait d'abord passer par le Cameroun. Je me bats. Une semaine après, je trouve les 70 000. J'envoie. Une fois j'envoie les 70 000, il me fait encore comprendre que le colis a trop mis du temps. Ça a trop mis du temps. Il faut maintenant qu'il parte maintenant consulter la reine-mère. Je ne sais pas de qui me parlait, la reine-mère des sirènes. Pour essayer d'enlever les fétiches. Parce que tellement le colis a mis du temps dans son couvent et les fétiches ont pénétré dans le colis en question. Et quels fétiches? Tous les fétiches carrément de son couvent ont pénétré dans le colis en question. Et là, il faut carrément qu'il parte voir la reine-mère. Il n'y a qu'elle qui peut faire en sorte qu'il enlève le colis. Parce qu'il ne peut pas m'envoyer le colis sinon. Parce que si je reçois le colis ici, avec le fétiche à l'intérieur, ça peut me causer la mort. Et là, je commence à me poser des questions. Que là, c'est grave. Là, ça commence à devenir grave. Que j'ai déjà dépensé une affaire de 500 000 francs. Et voilà, maintenant qu'on me parle que je vais mourir, je ne sais pas ce qui se passe. Le lendemain, il me dit, oh, il est parti voir la sirène et tout. Il a parlé avec elle. Elle a demandé le sang humain pour le sacrifice. Mais lui, il ne va jamais faire le sang humain. Il ne va jamais tuer, il ne va jamais sacrifier quelqu'un. C'est un truc qu'il a dit qu'il ne va jamais faire dans sa vie. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, il me fait comprendre qu'il doit encore aller le deuxième jour pour encore essayer de négocier. Mais en attendant, il va faire un petit rituel en attendant. Un peu avec des corps de canard pour essayer d'amadouer un peu les fétiches. Pour que quand il part encore, il va aller avec la reine-mère. Elle puisse mieux le comprendre. J'attends. La deuxième nuit passe, il part. Le lendemain, il vient, il me dit. Et il est parti, il a parlé avec elle et tout. Elle lui a dit, c'est bon, elle accepte de ne plus faire le sacrifice humain en question. Mais qu'il faut maintenant acheter un bélier, mâle et femelle,
caméléon, mâle et femelle, pigeon, mâle et femelle, caïman, mâle et femelle, pétale noire, pattes gauche et main gauche et 2 mains gauches de la panthère. Mais je me pose des questions, que toutes ces choses-là, je vais les trouver où? Et avec quel argent? J'ai déjà dépensé une affaire de 400 000 francs, des poussières. Et il me dit, non, il n'y a pas de souci, je vais te faire sortir de là. Je vais te sauver, c'est rien. Mais il faut juste que tu m'aides. Je sens que je lui réponds que je vais t'aider comment? Je ne suis qu'un élève. Je ne suis qu'un élève. Et même pour avoir tout cet argent-là, c'est des prêts que j'ai fait partout. Il me dit, non, allez là, les sacrifices sont nécessaires. On doit vraiment faire sacrifice, sinon quelque chose va t'arriver. Comme ça, je lui fais comprendre que bon, ok, moi je sais pas. Vraiment là, sans te mentir quoi, sans te mentir, je n'ai plus d'argent, je n'ai plus de force. Démerde-toi, essaye de faire quelque chose. Et lui me fait comprendre que bon, en tout cas, je vais t'envoyer la liste des choses qu'on doit acheter. C'est comme ça, vraiment. En fait, c'est à partir de ce moment-là que vraiment ça n'allait plus, quoi. Ça n'allait plus. Je dormais plus bien en fait. J'avais maintenant peur de ne plus me réveiller un matin parce que je ne savais plus quand ces choses-là devaient me frapper. Donc je dormais dans la peur. Et c'est comme ça, j'ai fait part de ce problème-là à mon frère, une personne avec qui je traîne tous les jours. Et heureusement que je tombe sur Monsieur Vaudounan, ça là. Je tombe sur Monsieur Vaudounan par intermédiaire de mon frère en question. Et il expose mon problème. Et Monsieur Vaudounan cherche à rentrer immédiatement en contact avec moi. Il a d'abord fait une consultation. Et après la consultation, il m'a demandé de l'appeler urgemment parce que le cas était grave. Donc j'étais maintenant possédé par la magie noire à 85%. Donc il me restait une affaire de en gros 3 jours à vivre avant de perdre la vie. Donc vous voyez que quand j'apprends ça, ça m'a bouleversé. Simplifié bientôt. Et après, Monsieur Vaudounan m'a dit, mon fils, il n'y a pas de problème, je vais te sortir de là. Je vais te sortir de là. Montrer à ces petits marabouts-là que ce qu'ils font, c'est de rien, c'est de l'arnaque. Moi, j'ai cette puissance-là. J'ai eu confiance, j'ai dit ok, monsieur, il n'y a pas de problème. Et ce qui m'a encore plus tué dans cette histoire, c'est que monsieur Vaudounan il n'a même pas reçu un centime de moi avant de commencer à faire le rituel de désenvoûtement. Il m'a dit en tout cas qu'il m'aide d'abord, ensuite